Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la divination de la semaine et en même temps quelques mots pour les actus stellaires du moment pour un petit peu savoir sur quel pied danser énergétiquement. C'est très chargé. C'est très chargé pour le bien et en même temps forcément s'il y a de la lumière c'est qu'il y a de l'autre côté il y a des entités et des éléments un peu contraire qui essaye de faire un petit peu barrage à toute cette lumière et à tout ce qui est en train de s'installer en ce moment. Vous le voyez dans les médias, énormément de révélations sur l'histoire de notre monde, sur des choses qui étaient établies qui tout d'un coup commencent à changer, des discours qui commencent à changer sur l'histoire de notre civilisation en général. Toute l'histoire est en train de se réécrire. Des vérités sont en train de tomber un peu à gauche à droite, aux États-Unis mais pas que, un peu partout on est en train de parler de tout ça, et en même temps il y a toujours le théâtre de la guerre en Ukraine qui techniquement est fini depuis longtemps, hein, mais dans les médias et tout ça, ça occupe beaucoup, et forcément ça permet de faire taire d'autres opérations et de dissimuler d'autres opérations qui se passent derrière le rideau, et ça se fait très bien. Mais en ce moment il y a beaucoup de choses qui sont dévoilées, des personnalités qui tombent, des vérités dissimulées depuis des années sur l'histoire d'anciennes cités de lumière, des choses qui sont en train de réémerger. Dernièrement, il y a quelque chose d'assez incroyable qui a été mis à jour. Vous l'avez peut-être entendu sur TikTok ou sur certains réseaux comme ça. Il y a un rêve que des millions de personnes font, et du coup conjointement se rejoignent et voient à chaque fois le même endroit. Et c'est assez fou parce que du coup il y a plein de gens parmi le monde qui ont mis des vidéos, qui ont fait des dessins, qui ont fait des plans de ces endroits-là, qui est en fait un énorme mall, un énorme centre commercial avec une ville et avec tout plein d'éléments, un hôpital, des magasins, des escalators, un centre de loisirs, et tout ça. Et c'est tout des endroits que des millions de personnes voient exactement la même chose. Et c'est quelque chose qui a été implanté dans le cerveau de bon nombre d'humains, de gens dits indigos, surdoués, HPI et compagnie. Heureusement, j'ai pas eu le cas à l'époque. Et du coup, le plan de ces endroits-là a été implémenté dans les cerveaux de ces enfants qui maintenant sont adultes et rêvent de ces endroits et peuvent se rejoindre. Et c'est un endroit qui a été créé pour contrôler les rêves et les esprits. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'être vu maintenant et dévoilé, et débunké un peu par l'ensemble de la communauté, même les scientifiques en parlent. Et voilà, c'est quelque chose assez, c'est Mole World. Et en fait, c'est ce monde-là, c'est assez fou parce que du coup, des millions de personnes de par le monde qui ne se connaissent pas, qui se sont jamais vues, ont pu voir les mêmes endroits en rêvant, et toutes les nuits, et il y a eu des déclencheurs. Et du coup, c'est vraiment une opération de manipulation, une opération de contrôle des rêves, de contrôler. Si on contrôle ce que rêvent les gens, on peut contrôler ce qu'ils peuvent manifester. Parce que forcément, on manifeste à l'intérieur, et le reflet de notre réalité extérieure est en relation avec l'intérieur. Donc si on bidouille l'intérieur, l'extérieur aussi sera différent de ce que l'on peut faire. Et ça fait petit à petit, ça a pu
faire taire un petit peu et brider un peu le pouvoir de manifestation, de création de bon nombre d'humains. Mais c'est fini. Ça a été vu, maintenant les gens le savent, maintenant beaucoup en parlent et il y a beaucoup de moyens de se protéger, de protéger son esprit, de protéger ses rêves. Et le meilleur moyen, je vous le dirai jamais assez, c'est l'ancrage et l'enracinement à la terre et à la source originelle. Je précise toujours la source originelle, jamais la source. C'est très très mauvais la source, c'est source originelle, il n'y en a pas d'autre. Et ça fait partie d'une des choses qui est encore un petit peu méconnue, mais qui est en train de sortir. C'est que tout est interconnecté, nous sommes tous interconnectés et nous sommes qu'un avec la nature, le règne minéral, végétal, animal, humain, l'ensemble du vivant. Et du coup, c'est ces choses-là qui sont en train de justement nous montrer, nous prouver que nous sommes tous connectés, interconnectés à la conscience collective, à l'intelligence universelle, à tout cela. Et petit à petit, on se rend compte et les liens se font. Ce que l'on peut voir en ce moment, c'est une diminution du voile, de la densité du voile entre les dimensions. C'est très 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 fin et on peut le voir parce qu'il y a vraiment les contacts avec nos êtres stellaires, nos guides. J'ai une guide arcturienne qui m'accompagne depuis quelques semaines, qui est très présente, qui est tout le temps là. D'ailleurs là, elle est là. Et du coup, elle est tout le temps par là. C'est Lia, elle s'appelle. Lia, mais L-E-E. Enfin voilà, c'est un nom arcturien, Y-H-A. Et c'est très très joli. Elle est vraiment magnifique, cette arcturienne. Et comme Delphine, qui a beaucoup de guides aussi, qui reconnectent énormément, qui voient maintenant de nouveau, comme à l'époque, des faisceaux violets, des lumières partout, l'aura des arbres revient beaucoup plus fort. Les animaux, il y en a beaucoup, j'en vois beaucoup plus maintenant, ils sont en train de revenir. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Le contact avec la source originelle, avec nos anges, archanges, Séraphins et compagnie, les êtres stellaires, nos guides, est immédiat. Vraiment, maintenant, c'est très rapide et c'est merveilleux. Le contact est très facile. Et du coup, là maintenant, c'est beaucoup de gens se rappellent tous les jours de qui ils sont, de plus en plus. Et ça devient vraiment de plus en plus important de faire confiance à son cœur, d'œuvrer avec le cœur, de par le cœur, et toujours descendre le mental dans le cœur et de œuvrer avec le cœur. C'est là maintenant, c'est décisif pour ce qui s'en vient. Ça allait assez bien ces dernières semaines, ces derniers mois, c'était un petit peu moins mouvementé, on va dire, au niveau des opérations stellaires, conjointement avec la Fédération Galactique, les conseils pléiadiens, Agartha, tous ces êtres, ces civilisations de lumière d'intra-terre. On est toujours en contact constant, mais il y avait un peu moins à faire. Et là, hier, il y a eu des grosses attaques. Hier, avant-hier, mais hier surtout, il y a eu des grosses attaques et ça faisait vraiment assez longtemps et c'était puissant. Et en fait, c'était des équipes des flottes noires, des flottes de l'ombre, pour faire court, qui ont attaqué en fait la Terre pour mettre une nouvelle version, installer une nouvelle version de la matrice qui n'existait plus depuis juillet dernier. Et du coup, ils ont réussi à l'installer. Du coup, moi j'ai eu des alertes partout, j'ai eu des picotements et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je regardais, il y avait une mission d'âme de Sananda le jour d'avant pour libérer toutes ces millions d'âmes coincées qui étaient bloquées, qui ne pouvaient plus, qui étaient bloquées dans ce plan et du coup qui saturaient l'espace. Et Delphine et moi avons pu libérer ces millions d'âmes. En tant que passeur d'âmes également, on a pu les libérer. Et du coup, le lendemain, tout d'un coup,
une attaque. Je regarde le roi dragon du nord est parti. L'autre roi dragon de la Kasha de toutes les directions est parti. Je regarde, est-ce que le roi dragon de Delphine du sud est parti aussi? Oui. Et je me dis, mais c'est fou. En fait, ils sont tous partis. En fait, à part les deux autres âmes primordiales, où j'ai regardé, ils sont restés avec eux pour les protéger. Ça, j'ai trouvé très bien d'ailleurs. Je trouvais assez génial qu'ils restent pour les protéger. Et en fait, du coup, j'ai regardé et tout le monde était déjà présent sur place. La Fédération Galactique était au courant, c'est pas toujours le cas, hein. Des fois on doit leur dire et puis on doit les alerter pour qu'ils dépêchent des flottes stellaires. Et là ils étaient au courant et ils étaient déjà sur place. Alors il y avait tout le monde, hein, les Urma, les Nordiques, les elfes, voilà, les nains. Il y avait beaucoup, tous les dragons de lumière, voilà, les anges et compagnie. Enfin, il y avait tout le team, hein, toute l'équipe de lumière. Et là, je me suis dit, mais il y a quoi? Il faut que je comprenne qu'est-ce que c'est. Et je regardais, et puis il y avait comme un voile sombre qui était en train de se tisser et tout ça. Puis ils avaient réussi à réinstaller une nouvelle matrice. Et je fais non mais sérieux, on l'a fait péter la dernière. C'est pas pour qu'ils nous remettent ça, alors qu'en plus on est si avancé dans le plan d'ascension et on n'a jamais été aussi avancé. Rappelez-vous, on a franchi les 7 portails de l'ascension, et le 8e, le plus ultime, on l'a tout le monde l'a franchi. Alors ceux qui ne l'ont pas franchi, qui ont été ailleurs par choix, sont partis ou sont en train de partir en ce moment, hein. C'est une fin d'année où il y a beaucoup de gens qui nous quittent, mais tout le monde a fait son choix déjà depuis longtemps. Et puis on est vraiment dans cette révélation. Mois de novembre, c'était assez expéditif. Là aussi, avec tout ce qui se passe dans le monde au niveau des conflits qui sont en train de s'apaiser, tout ça, tout est en train de se remettre. Et d'un coup, désactivation des piliers de lumière, désactivation des grilles énergétiques, des réseaux énergétiques, et la matrice qui était en train de se remettre comme ça, comme un immense voile noir, pas beau, dégueulasse. Et puis du coup, voilà, je regarde avec Métatron, je regarde avec les autres, tous les séraphins, les archanges de lumière, et du coup, on se met tout de suite en connexion, on appelle tout le monde, tous les maîtres ascensionnés, des autres plans, dimensions et lignes de temporalité, hein, pour grossir encore la lumière, toutes les versions de nous-mêmes, mais dans d'autres plans, d'autres dimensions, d'autres lignes de temporalité et espace. Donc autant vous dire que ça fait beaucoup de lumière. Et du coup, on a pu mettre... Alors ça a pris plus d'1 heure. Ça a pris à peu près 1 heure, 1 heure et demie. On a pu transmuter et percer et tout dissoudre totalement cette nouvelle matrice qui essayait de se réinstaller. Et il y a pas mal d'êtres qui ont été embarqués dans des planètes prison, comme rappelez-vous, comme le grand méchant, comme sa fille et compagnie. Enfin voilà, qui ont tous été il y a bien longtemps, il y a quelques mois maintenant, emprisonnés dans des planètes prison, et du coup qui ne peuvent plus nuire à quiconque. Mais par contre, voilà. Il y avait encore certains vaisseaux, certaines flottes noires qu'on voyait un petit peu à l'extérieur de la Terre, et c'est vrai qu'elles étaient restées pendant un moment sans bouger, et d'un coup ils ont réussi à trouver un endroit pour s'enfiler, peut-être des anciens portails qui avaient été dissimulés, je sais pas, mais dans tous les cas, voilà, maintenant c'est bon, et ça va être beaucoup mieux, mais c'était assez incroyable, et du coup on a pu définitivement, après on a pu repurifier, réharmoniser, réénergiser et réharmoniser l'ensemble des centres énergétiques, réactiver et remettre en place tous les réseaux stellaires, solaires, terrestres de lumière, les points énergétiques, et les booster et amplifier les fréquences de paix, d'amour, de lumière, tous ces réseaux cristallins ont été amplifiés du coup,
vu qu'il y avait beaucoup d'âmes qui rendaient la densité de la Terre assez lourde, qui végétaient depuis des années et des années. Hein. Je sais, par exemple, mes deux grands-pères étaient encore là et pourtant ils étaient partis depuis un moment et ils étaient encore là en attente. Et voilà, donc il y a des gens qui étaient plus là depuis des années et pourtant qui continuaient dans ces espaces-là et il fallait vraiment faire la place, vider. Et c'est ce qui a été fait. Il y a des millions d'âmes ont été libérées il y a 2 jours. Et rappelez-vous, le 21 juin, il y avait eu aussi un nettoyage complet du bas astral, où maintenant il n'y a plus rien. Et maintenant, au niveau de la planète Terre, de notre décor, hein, elles faisaient pas de mal ces entités, hein, c'était pas forcément des entités nocives, hein, loin de là. Mais elles prenaient de la place et elles retenaient les lignes temporelles parce qu'elles étaient liées à des temporalités anciennes et elles empêchaient d'aller pleinement dans cette nouvelle terre, dans cet âge d'or, dans ces lignes de temporalité beaucoup plus hautes en termes de conscience et de densité bien plus harmonieuse et légère. Donc voilà pour la petite parenthèse de ce qui s'est passé dernièrement. Il s'est passé pas mal de choses, c'est vrai, mais je voulais quand même vous le dire parce que on est tous les jours au front, Delphine et moi. Delphine a un petit peu moins de temps ces jours. Moi, j'ai aussi le boulot à côté, mais j'arrive quand même toujours à être présent pour faire les différentes missions d'âme quotidiennes, hebdomadaires, et il y en a beaucoup. Et dernièrement, on s'est retrouvé où je devais en effectuer 8 dans la journée. Et c'était tout des grosses choses, des choses au niveau des monts sacrés, au niveau du remaillage structurel de lumière. Enfin, il y a énormément de choses. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que vous aussi, vous êtes tous des êtres merveilleux de lumière et vous avez tous un rôle à jouer. Un ou plusieurs même, mais je veux dire, vous avez tous des plans divins, des plans d'âme originels qui s'ils sont plus activés, il faut le faire et ça on peut vous aider à le faire. Il faut vous réharmoniser, vous recentrer, réharmoniser et équilibrer tout votre être pour pouvoir réinstaller pleinement votre plan divin et savoir comment vous pouvez œuvrer quotidiennement pour l'ascension, pour le collectif humain. Et sachez qu'à chaque éveil personnel, ça crée un égrégore de lumière immense pour l'ensemble du collectif et de l'humanité et du vivant sur Terre. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Maintenant, je vais vous mettre les cartes. Les cartes de la semaine. Alors, les cartes de la semaine, donc la première aujourd'hui, parce que quand même, hein, il reste encore un petit bout. Samedi et dimanche. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, perspective. Cela n'a pas d'importance, prenez du recul, terrain d'entente. Alors voilà, la perspective, c'est la planète Terre très loin. C'est vrai que quand on voit ça, quand on voit cette image, on relativise beaucoup sur beaucoup de choses qui peuvent nous perturber, nous rendre peut-être tristes, en colère, anxieux. Et si on prend un peu du recul, qu'on se rend compte que non seulement nous sommes ici pour incarner l'amour, incarner la lumière, pour incarner la joie, le bonheur, et pour incarner surtout la lumière de la source originelle et la faire émaner, expansionner dans
tous les aspects de nos vies, de nos réalités. C'est ça. Alors des fois on se prend la tête pour des choses bêtes de la 3D, comme des retards, des questions d'argent, des questions de timing, de choses très 3D. Mais si on sort, hein, on prend un instant, on prend quelques respirations avec la bouche pour alimenter le cœur et non le mental qui nous enferme dans la 3D, et qu'on libère le mental, on se concentre dans le cœur, on se repositionne au niveau de notre âme et on change de perspective, on relativise sur les choses qui pourraient peut-être nous perturber, nous stresser, nous faire tomber de notre ancrage. C'est pour ça des fois qu'on peut être désancré, parce qu'il y a des choses qui nous font vaciller. Restez stable dans votre lumière. Voilà. Tel un arbre. Solide. Droit. Voilà ce que nous dit la carte d'aujourd'hui. Donc, prenez du recul, prenez le temps, allez à l'intérieur, recentrez-vous sur votre âme, sur qui vous êtes dans l'instant présent, dans cet éternel présent, là où vous pouvez créer. Voilà pour cette première carte. Ensuite, la carte du mardi, la constellation des 7 sœurs, les Pléiades. Ils sont très très présents, les Pléiadiens en ce moment. Création naissante, tapisserie de la vie, expression. Regardez, elles sont magnifiques, les 7 sœurs. Alors dans la mythologie, les 7 sœurs ont eu un grand rôle, et les Pléiades, c'est justement ces 7 étoiles de l'amas des Pléiades. Et ces 7 sœurs sont merveilleuses. Vous pouvez vous connecter à cet amas des Pléiades, à cette constellation des 7 sœurs, justement si vous avez besoin si vous êtes en train de créer, puis que vous avez besoin d'aide pour l'expression, pour un petit coup de pouce stellaire des Pléiades, pour créer quelque chose, que vous êtes en pleine création, ou peut-être que vous êtes déjà sur ce flux de lumière. Vous pouvez aussi également demander à vous connecter. Je me connecte au peuple des Pléiades, des Pléiadiens de lumière. Et vous pouvez leur demander un conseil pour telle et telle chose dans votre vie. Et on demande beaucoup d'entre vous me disent ouais, mais des fois par rapport au chat ou comme ça, ou oui, je demande, je fais ci, je veux manifester, mais oui, mais laissez aussi, sachez aussi recevoir. On peut envoyer des questions, des choses, des demandes, des manifestations à la source originelle, à nos anges, nos guides, aux Pléiadiens, à notre famille stellaire, par exemple, si c'est la vôtre, dans cette incarnation, si vous êtes une âme pléiadienne, par exemple, issue des Pléiades, par exemple, vous pouvez, mais prenez le temps, ouvrez votre cœur à la réponse, au champ. Laissez un espace vide, l'espace du vide créateur en votre cœur, cette chambre, cette cellule, si vous voulez, pure, à l'intérieur de vous, en sécurité, où vous pouvez recevoir les réponses, échanger, comme une espèce de boîte postale interne. Et ben, prenez le temps aussi de ressentir, de recevoir, d'accueillir les réponses. Merveilleux, les 7 sœurs. Et pour mercredi, la flamme bleue. Waouh. Éveil spontané, activation, temps d'intégration. Regardez ça. C'est pas magnifique? Cette même lumière, il y a même une lumière bleue sur la carte là qui apparaît. Waouh, la flamme bleue. La flamme bleue, c'est la flamme bleue, ça peut être la flamme bleue de l'archange Michael,
que on appelle toujours archange Michael, mais qui est aussi qui est un séraphin, hein, qui est bien plus qu'un archange. Hein. Il a un grade bien plus élevé au niveau de la hiérarchie angélique. Le feu bleu sacré, c'est l'action. C'est le feu de la... C'est comme la volonté, le temple de la volonté de Dieu, où on a été en connexion dernièrement à Télos. C'est où il y a cet énorme cristal bleu. Il est issu justement de ce feu bleu sacré qui est là et qui peut vous aider vraiment à cet éveil spontané, à cette activation, cette intégration où d'un coup il y a plein de choses qui s'intègrent, des codes, des encodages de lumière, un éveil fulgurant. Et ben mercredi, il peut y avoir des étincelles de lumière, des étincelles d'éveil, d'activation en vos vies. Qui peuvent arriver. Alors, ça peut être autant pour ceux qui sont déjà éveillés, qui sont déjà dans cet éveil, ça peut être des nouvelles compréhensions, des nouvelles connexions, des nouveaux encodages qui arrivent et un accueil assez direct de ces intégrations, de les intégrer à l'intérieur de vous et tout autour de votre être. Hein, bien, je précise, hein, je le dis de temps en temps, quand on accueille, quand on veut installer des choses, des encodages de lumière, des langages stellaires, tous ces codes, il faut les installer et les activer à l'intérieur et tout autour de notre être. Donc voilà. Et ça, il peut y avoir une fulgurance, quelque chose mercredi qui pourrait aller très 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 vite pour vous. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, le message du vide. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Alors là, on parle d'une autre type de matrice. C'est une matrice plus en termes de mer. Matrice cosmique, céleste, c'est le vide créateur de la source originelle. Et le message du vide, pause, hibernation, c'est de ce jeudi, il faut justement faire le vide, libérer le mental, toujours bien ancré, enraciné des deux côtés, à la terre, à la source originelle, faire un espace, utiliser ce vide créateur quantique à l'intérieur de notre cœur, ce champ pour faire le vide, accueillir, échanger, être vraiment ce pilier de lumière, mais récepteur, émetteur. Vraiment. Ce jeudi, accueillez ces messages du vide. Vous allez recevoir des messages de vos guides, de votre... de votre âme. On me dit... Ok, d'accord, on me corrige en direct. Vu que je bois beaucoup, je vais boire un petit coup. C'est un message de votre âme qui va pouvoir être capté si vous laissez place, si vous lui laissez la place de venir jusqu'à vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ouvrez votre cœur. On me dit ouvrez votre cœur. Ce n'est pas qu'une expression. Ouvrez votre cœur au champ des possibles. Ouvrez votre cœur à cet espace de vide créateur quantique en vous. Blanc, doré, à l'intérieur de vous. Qui est le coffre où vous pouvez emmagasiner tous ces enseignements, encodage de lumière, enseignements, sagesse, en votre être. Sachez recevoir. Prenez le temps d'accueillir et d'intégrer. Prenez une pause. Pause hibernation. Faites corps avec le grand tout. Faites corps en ce jeudi avec la source originelle. En ce jeudi, en ce jeudi,
Dès l'instant où vous vous réveillez, vous pouvez vous dire à l'intérieur de vous: j'accueille et incarne pleinement le flux de lumière, d'harmonie, de paix, de sagesse, d'amour, de la source originelle en mon cœur et en toutes les parts de mon être, à l'intérieur et tout autour de moi. Ici et maintenant. Je suis abondance, je suis réussite, je suis succès, j'incarne la lumière et l'amour en tout temps, ici et maintenant. Merci. Bon. Alors, je vous invite à revenir en arrière et à noter si vous pouvez. Je vais le faire personnellement. Je trouve que c'est assez merveilleux. C'est vrai qu'il y a pas un jour où je me lève pas en me disant mais qu'est-ce que la vie est belle, tout est merveilleux. Et ça peut aussi, ça fait partie des activations positives, des pensées positives, et vous créez, si vous êtes dans cette lumière, vous incarnez la lumière et vous créez la lumière, et ça fait effet boule de neige comme on dit. Donc ça c'est une activation, ça vient de la source originelle. Incarnez l'être divin que vous êtes. Vous êtes le réceptacle de la lumière et l'amour de la source originelle. Vous êtes la clé. Vous êtes la lumière. Soyez pleinement, incarnez pleinement ces éléments. Et soyez en harmonie et en unicité totale avec l'ensemble du vivant, le tout, en unicité, en paix. Oh, joli. Voilà. Ce jeudi, laissez la place, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour votre être divin. Il doit revenir. Le mercredi, activation, il y a quelque chose, il y a des codes. Le jour d'avant, il y a une flamme bleue, il y a des encodages de lumière, il y a des messages, il y a des messagers. Les messagers, c'est les anges aussi, c'est les archanges, c'est les séraphins, mais pas que. Les mercredis, il y a des messages, il y a des enseignements de lumière, des encodages stellaires et activation quantique qui arrive. Et le jeudi, l'intégration, l'activation dans votre être et toutes les parts de votre être. Waouh. Et vendredi, patience. Il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Eh ben, cette semaine, ça va être une semaine puissante d'activation et d'intégration de nouveaux codes. Ben voilà. Quand on a activé ça, on attend, on intègre. Il faut pas être trop impatient justement. Prendre le temps d'intégrer, prendre le temps d'accueillir, prendre le temps que tout ça puisse s'installer dans vos réalités, dans votre réalité, dans celle que vous décidez d'incarner. Parce que vous pouvez incarner une ligne de temporalité, vous pouvez incarner une réalité, celle qui résonne le plus avec votre cœur, celle qui résonne le plus avec vos objectifs de vie, avec votre mission d'âme, votre plan d'âme originel. Celle-ci aura la primeur. Et si vous n'êtes pas aligné avec votre plan divin, ça va être compliqué. Et de plus en plus, parce que tous les êtres qui sont en disharmonie avec leur plan divin, qui vont à gauche plutôt qu'à droite, etc., et qui ne s'alignent pas avec, et qui ne font pas corps avec
avec leur être, avec toutes les parts de leur être, auront de plus en plus de peine avec ces densités, avec ces lignes de temporalité qui deviennent de plus en plus extrêmes. Donc, œuvrez avec le cœur, en votre cœur. C'est votre plus fidèle allié et boussole. Samedi, double mission. Être stellaire, artisan de lumière, authenticité au service du monde. Vraiment, j'en ai parlé dernièrement avec les êtres, avec les Pléiadiens. On me disait que beaucoup d'êtres ne sont pas encore activés. Beaucoup d'êtres sont là, pensent être éveillés parce qu'ils ont deux trois encens chez eux, puis 2-3 livres sur le moment présent. Mais non. Maintenant, il est vraiment temps de se bouger, chacun d'entre nous, et on peut pas faire pour les autres, mais tout ce qu'on peut faire, c'est activer et donner des impulses de lumière, des impulsions de lumière, des impulsions de fréquence, d'harmonie pour dire mais allez-y, c'est ça. Vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même. Et bien maintenant, il faut aller encore plus vite. Il faut aller encore... Et je sais que la notion, vous allez me dire, il n'y a pas de temps. Le temps n'est qu'une illusion et il n'existe pas. Vous avez complètement raison. Mais on est dans une temporalité où tout va très vite. Là, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Pas que pour vous, que pour nous. Pour l'ensemble du vivant, et ça va au-delà, parce que au-delà de notre système solaire, il y a des autres systèmes planétaires qui attendent également la résolution et la libération totale de la planète pour que nous puissions enfin commercer et que eux-mêmes puissent évoluer. L'évolution du système planétaire et de notre système solaire nous concerne pas seulement nous, il concerne l'ensemble de la galaxie, parce que c'est l'effet papillon. Si notre planète œuvre dans des consciences comme elle devrait, à savoir de la 5 à la 12e dimension et plus ensuite, forcément, ça va émaner des fréquences jusqu'à des plans et des systèmes lointains qui vont permettre une expansion ailleurs aussi. Et vice-versa. Et ça va continuer comme ça. Ça va perpétuer. Notre ascension est une ascension majeure, clé pour d'autres systèmes, plans, dimensions, temporalité, espace. Il faut dézoomer. Notre ascension planétaire est liée à l'ensemble de la galaxie et il faut vraiment prendre la carte du lundi par exemple, dézoomer pour voir l'ensemble. Tout est intriqué dans le quantique et nous sommes l'avenir de la planète Terre, du peuple humain, du peuple Terre, des Pléiadiens, de l'ensemble du système solaire et au-delà, est lié à d'autres plans, dimensions, lignes de temporalité ailleurs dans le cosmos, dans la galaxie. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir cette connexion avec l'ensemble de nos semblables qui est lié, interconnecté. Nous sommes interconnectés tous entre nous, tous frères et sœurs. Donc cette magnifique communauté de lumière, et ça petit à petit on est en train de le revoir, de le ressentir et de l'expérimenter à nouveau, cette reconnexion, cet retour de l'amour. Et pour le dernier jour, le dimanche, levez le voile, remettez tout en question, tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Là, cette semaine, elle est décisive, hein. Levez le voile. Dimanche, le jour du soleil, voilà, le voile, il est plus là. Il n'existe plus et il ne tient qu'à vous de le faire disparaître.
Parce qu'on peut faire beaucoup de choses. On peut agir sur l'ancienne matrice qui n'existe plus, la démanteler. L'ancienne simulation, la simulation, le prisme d'Orion que je vous avais parlé dans une autre vidéo, qui a été démantelée, qui maintenait l'humanité dans une simulation, a été transmutée, démantelée, n'existe plus. Mais après, il y a des souvenirs, il y a des mémoires, et qui vous appartiennent. Il appartient qu'à vous de vous libérer et de vous mettre à jour avec les fréquences plus hautes et d'actualiser votre champ des possibles, votre être, vos énergies avec des fréquences plus hautes et plus lumineuses. Donc voilà pour cette semaine, elle est assez excellente. Il va se passer beaucoup de choses. Donc la perspective pour lundi, prenez du recul, terrain d'entente, temporiser. Là, on est aujourd'hui, on revient à soi, toujours. Mardi, la constellation des 7 sœurs, création, tapisserie, expression. Pour ceux qui sont en train de créer ou qui sont en train de se remettre en synchronisation avec leur espace de création, leur champ. Leur champ, c'est notre champ énergétique, nos sensibilités, ou qui sont en train de créer quelque chose, que vous avez des idées, vous pouvez vous mettre en connexion avec le peuple pléiadien. Ils sont vraiment merveilleux et très très proches. Mercredi, la flamme bleue, l'éveil spontané, activation, intégration. Mercredi, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a des éveils soudains, des nouvelles intégrations, des nouvelles données, des enseignements, des choses qui arrivent et on intègre, on accueille. Le jeudi, message du vide. Pause, hibernation. On active, on intègre, on fait la place en notre cœur. On fait la place en notre vide créateur, en notre cœur. On accueille, on échange, on attend les réponses. On émet, on reçoit, mais on fait l'espace. Cette salle d'attente à l'intérieur de vous, où vous pouvez échanger avec vos guides, la source originelle, etc., les anges et compagnie. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, la patience. On a intégré, on a accueilli, on a compris, on a saisi des choses, on a changé de perspective. Les lignes sont en train de bouger. Et ben, ensuite, en ce vendredi, patience. Il n'est pas encore temps, tout s'aligne. C'est en train de s'aligner. Il faut laisser le temps. Dans la plupart des plans, sur Vénus, sur Alcyone, dans la cité de lumière d'Ildara, dans les Pléiades, dans plusieurs plans et cités stellaires, même en intraterre, les dimensions et les réalités sont très très différentes et tout est instantané. La cité d'Atlantide, les Atlantes d'Orion par exemple, ainsi que la Lémurie, il y avait vraiment des peuples de lumière, l'Hyperborée par exemple, tous ces peuples arrivaient à manifester instantanément tout. C'était très 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 rapide. Les Télosiens pouvaient créer des sculptures, pouvaient raconter une histoire. Toute leur création était vivante et instantanée et racontait leur histoire juste en échangeant de fréquence en fréquence. Tout était instantané, direct, immédiat. Et c'est pareil pour les royaumes célestes, les royaumes angéliques. Lorsqu'on est dans les royaumes angéliques ou dans les vaisseaux mers, c'est tout instantané, c'est très 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 rapide. Pour bon nombre d'entre nous, on a eu l'habitude de vivre de nombreuses vies dans ces plans où tout était très rapide. C'est pour ça qu'on a du mal, pour certains ici, ceux qui n'ont pas eu beaucoup d'incarnations sur Terre,
on a cette impatience parce que normalement, ça doit être très très rapide, ça doit être instantané. Et c'est pas le cas encore dans ce plan Terre parce qu'il y a encore, ce voile qui persiste encore et ces temporalités qui fait qu'il y a encore un certain temps de latence, mais qui va s'amenuiser jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement lors de la fusion et de la libération totale pour qu'on arrive pleinement dans ces fréquences et ces consciences supérieures. Donc ça, c'est en cours, mais encore un petit peu de patience. L'intégration prend racine à l'intérieur, s'ancre, s'enracine, s'installe et vous devez après mettre à jour, vous mettre à jour avec les nouvelles fréquences les plus hautes sur votre chemin de vie et dans votre réalité. Le samedi, double mission. Être stellaire, artisan de lumière, authenticité au service du monde. Comme le disent beaucoup les conseils pléiadiens et autres, le conseil des neufs de Sirius, d'Arcturus, les sages de la lyre. En fait, il y a beaucoup d'êtres qui sont là mais qui ne sont pas activés et qui doivent vraiment maintenant œuvrer pour cette libération. Parce que beaucoup trop d'humains attendent que tous ces êtres stellaires, les anges, archanges, fassent tout ça et puis qu'on dise tout d'un coup c'est bon, la nouvelle terre elle est prête, venez, on vous ouvre la porte. Non. C'est un travail c'est quelque chose, et encore vous savez que je n'aime pas ce mot travail qui est connoté à l'esclavage et comme ça, et que je préfère parler de œuvrer. C'est quelque chose que nous devons œuvrer ensemble. Tout le monde doit œuvrer à sa mission d'âme, à ses missions d'âme, l'activation de son plan divin et aller et faire les choses qui doivent. Nous sommes là pour apporter des codes. Nous sommes là pour réapporter des codes de diverses civilisations stellaires. Et il en existe des milliers. Et vous avez tous plusieurs rôles. Et il est temps vraiment de jouer votre rôle. Et pour ça, ancrage, enracinement. Débarrassez-vous de toutes les couches si vous avez des entités, des énergies négatives, des choses qui vous relient à des anciennes vies du passé. Faites appel à des guérisseurs. Delphine et moi pouvons vous aider à ça lors d'un soin au cabinet ou à distance. Alors pour décembre, on a beaucoup, du coup on fait uniquement à distance. Mais vraiment, on peut vous apporter beaucoup pour la libération et la reconnexion à votre essence véritable, originelle. Et pour le dimanche, le voile, levez le voile. Tout remettre en question, tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Tout ce qui n'est pas aligné doit être transmuté. Ça part. Dimanche, c'est le jour du soleil. Par le grand soleil central, tout doit être transmuté ce jour-là. Pour faire la place pour le grand saut. Pour le nouveau vous. Ou je dirais même le vous originel. Votre être originel, votre être le plus pur, dans sa plus pure version. Cette semaine, on se débarrasse. Et dès la semaine prochaine, dès lundi prochain, vous renouvelez avec l'abondance, la réussite, le succès. Car c'est de là que nous venons. C'est notre état originel. Nous sommes abondance, nous sommes joie, nous sommes liberté. Nous sommes la paix, nous sommes l'harmonie, nous sommes la lumière et l'amour en ce monde. Et nous devons incarner toutes ces notions, toutes ces fréquences pleinement. Il n'est plus le moment de se dire, d'espérer, de se dire « Ah, mais j'espère qu'un jour ça pourrait se faire. » Non, c'est maintenant. Ça se fait maintenant parce qu'on l'a décidé. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette divination de la semaine d'aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos et actus. Et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Merci.